Bonsoir à tous et à toutes. Je vous fais une petite vidéo, surtout pour les absents, pour refaire un petit peu la démonstration d'utilisation de Instagram, donc professionnel, pour finir du coup notre chapitre sur la communication externe de l'entreprise. Du coup, déjà, j'ai envie de dire en préambule, j'ai voulu vous montrer quelques statistiques récentes puisqu'elles datent de février 2021 et on voit le nombre de comptes actifs d'Instagram en France, donc 23 millions de comptes actifs recensés en février 2021. Il faut savoir qu'on est passé en 2016 de 16 millions à 23 millions et on est passé de 800 millions de comptes actifs à plus d'1 milliard dans le monde. Donc ce qui nous intéresse évidemment, ce sont les comptes Instagram en France, donc 23 millions, ce qui démontre bien le potentiel, si vous voulez, des réseaux sociaux, et en particulier d'Instagram, qui est le réseau social qui est en train de monter en ce moment. Alors j'ai voulu un petit peu faire le point. Voilà la page donc SuperDry, vous montrer un petit peu comment on publie et quelques conseils. Alors, premièrement, comme je vous disais, on avait vu un peu sur Facebook. Je vous rappelle que donc Facebook fonctionne plutôt sur une notion de partage et de communauté, donc ce qui permet réellement de fidéliser la clientèle. Alors que Instagram, en fait, il n'y a pas vraiment de partage au sens un peu du réseau social. C'est-à-dire qu'on peut envoyer effectivement par message ou mettre dans la story donc une publication, mais les gens ne peuvent pas réellement euh, partager comme sur Facebook. Alors donc on dit qu'Instagram en fait il permet, enfin plutôt est dédié à rechercher de nouveaux prospects. Ce qui veut dire aussi que les deux sont très complémentaires et donc on a intérêt à voir un petit peu à utiliser les deux en même temps. Je vous parlais tout à l'heure quand j'ai parlé de la spécificité d'Instagram. Donc ce sont les hashtags. Donc le hashtag est un mot-clé sur Insta. Si vous voulez, les gens qui sont sur Instagram vont plutôt s'abonner à des notions comme mode, shopping, ainsi de suite, que réellement à un nom de magasin. Sauf si on est vraiment un grand influenceur, ce qui n'est pas notre cas. Je voulais aussi revenir un peu sur les stats en termes de segmentation. Donc, la population, je vous disais, est très jeune, est très jeune, puisqu'on a une population qui a 70% des comptes actifs sur Instagram en moins de 35 ans. La connexion moyenne par jour est d'environ 1 heure, ce qui est beaucoup. Ça montre aussi le potentiel qu'on peut trouver sur Instagram quand on sait le budget assez dérisoire en tout cas des liens sponsorisés. J'ai voulu commencer par vous montrer donc la page là du coup de SuperDry, qui est une page assez récente, avec du coup le nombre de connexions, nombre de pardon, voilà là. Donc là, nombre de publications depuis 6 mois, je crois. Oui, c'est 6 mois. Nombre d'abonnés 409 à la page. Et du coup, 902 comptes auxquels moi je suis abonné pour pouvoir effectivement suivre un peu ce que font les autres. Du coup, là, ce sont toutes les publications récentes. Alors, pour publier, c'est très simple sur Instagram. Vous avez le petit plus qui est là. Donc, je vais demander à Instagram de publier. Donc là, j'avais préparé une petite vidéo donc, pour ce jour férié. On est le 11 novembre. Donc, ma vidéo est là. Je vais la télécharger. Et ensuite, Instagram vous propose des filtres. Là, vous connaissez ça sur Snapchat et d'autres. Donc, on trouve un peu le même type de filtre. Bon, moi, la vidéo est de bonne qualité, mais je peux accentuer les couleurs, ainsi de suite. Donc, je vais garder. Vous avez, voilà, c'est à l'infini. Vous pouvez même en télécharger des nouveaux. Donc, voilà, là, je vais faire suivant. Donc, je vais télécharger ma vidéo. Alors, je peux bien sûr mettre une photo. Moi, j'ai fait le choix aujourd'hui de mettre une vidéo parce que j'ai voulu tester une vidéo sur un jour férié avec une collection de produits spécifiques pour ça. Alors, j'ai préparé un petit texte
En ce jour férié, voilà, j'ai préparé le petit texte, ça m'évitera de l'écrire. Je me suis envoyé sur Facebook. Du coup, voilà, ici, voilà, donc j'ai ma publication qui se prépare. Donc, je vais mettre mon texte. Alors, effectivement, comme je vous disais, on conseille de ne pas mettre beaucoup de texte selon les spécialistes. Autrement dit, une ou deux phrases, hein. Donc là, j'ai fait le choix d'écrire en ce jour férié, relaxe-toi avec nos jogging super dry. Et ensuite, ce qui est important réellement sur Instagram, ce sont les hashtags. Alors pour les hashtags, c'est très simple. Donc moi, la manière dont on doit écrire les hashtags est simple. Alors, on propose, alors l'algorithme, si vous voulez, d'Instagram peut accepter jusqu'à 31 hashtags. Cependant, il est démontré que cet algorithme même privilégie les 15 premiers. Donc au final, aucun intérêt d'aller en mettre 30, d'accord? Du coup, le premier hashtag, ben, c'est se taguer soi-même, donc super dry le puits, voyez-vous. Ensuite, je vais mettre le hashtag super dry parce que c'est la marque que je mets en valeur, puisque c'est ma marque que je travaille. Ensuite, je vais mettre mode, puisque c'est un... Voilà, d'ailleurs, il me remet, il y a une notion d'historique. Shopping, comme je vous disais, qui fonctionne très très bien. C'est un hashtag qui est très suivi. Et je vais vous montrer d'ailleurs d'ailleurs, enfin, on le voit là. Donc, sportwear. Donc, quand je veux choisir, par exemple, un nouveau hashtag, quand je vais le saisir, il va effectivement me proposer tous les hashtags possibles et inimaginables. Et ce qui est surtout, ce qui est intéressant, ce sont le nombre de publications publiques sur ce type de hashtag. Donc, sur sport, par exemple, on a plus de 104 millions de publications. Sur sport motivation, on a 2 936 000, ainsi de suite. Donc, ça peut me donner une idée, en fait, je dirais, de l'intérêt de choisir un hashtag par rapport à un autre. Ça me donne aussi l'idée du nombre de personnes qui peuvent être abonnées à ce type de hashtag. Voilà, donc le hashtag SuperDry, je vais dire plutôt la popularité d'ailleurs du hashtag. Donc j'ai mis SuperDry le puits, SuperDry mode shopping, donc vêtements, voilà, vêtements femmes et vêtements hommes, parce que dans la vidéo, il y a les deux, je mets en valeur les deux. Donc vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux mettre même un septième, tout simplement vêtements, tous les vêtements. Du coup, j'ai 7 donc hashtags. Alors, quand on dit qu'il faut choisir 7 hashtags récurrents, ce sont des hashtags qui doivent revenir souvent, quasiment les mêmes. En fait, si vous voulez, je vais d'abord au début, je vais cibler large et ensuite je vais faire l'effet entonnoir. Alors, l'effet entonnoir, ça va être les hashtags suivants. Je vais aller ensuite. Donc ces hashtags-là, il faut que je les retrouve à chaque publication, ce que je fais moi régulièrement. Et ensuite, sur les hashtags suivants, je vais faire un petit peu l'effet entonnoir, c'est-à-dire que je vais mettre des hashtags qui sont en relation, si vous voulez, avec cette publication. Alors dans la publication, de quoi je parle? Je parle avant tout des jogging. Donc je vais forcément mettre le mot jogging, parce que du coup, c'est bien, voilà, jogging, en plus je l'ai déjà utilisé. On peut mettre aussi sport, puisque normalement sport et sportwear, j'ai déjà utilisé en haut, c'est un récurrent. Ensuite, détente, puisqu'en fait, je mets comment dire, en avant le côté détendez-vous, c'est un jour férié. Je peux aussi parler d'un jour férié, puisque dans la publication, je parle d'un jour férié. Donc, je peux aussi mettre férié, 3 879 000. Je peux mettre, ouais, comme quoi je ne l'ai pas préparé, hein. Donc vêtements, donc jogging, sport, détente, férié. J'ai mis aussi, alors est-ce qu'il y a jogging femmes et hommes, jogging femmes, est-ce que là j'ai quelque chose? Voilà, alors ça, vous voyez, par exemple là c'est un mauvais exemple, il n'y a que 304 publications, ça veut dire que c'est pas vraiment un hashtag qui est populaire, donc il vaut mieux en mettre moins, mais mettre que des hashtags qui sont où il y a beaucoup de publications. Du coup, pour continuer, je vais choisir, donc j'ai mis jogging, sport, détente, férié. Alors sportwear, j'ai déjà utilisé. Alors je vais regarder un petit peu, je vais peut-être mettre en pause. Alors je reprends un peu ma démonstration. Du coup, j'ai été chercher quelques mots-clés. Donc j'ai mis, donc je disais férié. Ensuite, j'ai regardé que, donc en fait, j'ai revu la vidéo. Pantalon de sport. J'ai pensé à ce mot, pantalon. On va voir un petit peu ce qu'il me propose. Pantalon de
de sport. Il va me proposer, alors pantalon de sport, pour le coup c'est pareil, hein, c'est peu de publications, donc peut-être pas d'intérêt. Donc le mot sport, tiens, de sport, puisque de toute façon c'est fait pour faire du sport. Ensuite, j'ai vu que c'était du coton bio, mais on va revenir dessus. Tendance, parce que ce sont des joggings très tendance, donc hop, là c'est un mot, en plus je l'avais déjà utilisé, donc ça veut dire que c'est un mot-clé qui fonctionne plutôt bien, donc un hashtag qui est populaire. Alors j'ai pensé au mot aussi jogger, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors jogger, hop. Alors jogger, voilà, ça c'est intéressant pour le coup. On a même jogger et joggers, hein, je pense mettre avec le S. Du coup, on a vraiment une popularité qui est intéressante. Pour le coup, ça veut dire tous ceux qui sont abonnés à ces hashtags-là ont des chances de voir ma publication, puisqu'en plus ils peuvent commander sur Internet. Jogger, et puis coton bio, puisque j'ai vu que c'était du coton biologique. Donc coton bio. Donc coton bio, je l'avais déjà utilisé, donc je peux en mettre coton bio et coton biologique parce que c'est la force aussi des Superdry de proposer cette qualité. Alors je suis à combien de hashtags? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc voilà, bah, ça suffit parce que je suis au-delà de 15, 16. Aucun intérêt d'aller plus loin. Alors le lieu, ce qui est intéressant de rajouter le lieu, il y a deux choses. D'abord, tous ceux qui sont abonnés à... Alors effectivement, je m'étais mis en mode avion, donc il va me géolocaliser. Vous allez voir que c'est magique. Et ça va me permettre de mettre vraiment le lieu. Donc je vais intégrer mon lieu, le Puy-en-Velay évidemment, puisque ma zone de chalandise est située sur la ville du Puy-en-Velay. Alors évidemment, bah, c'est toujours pareil, hein, c'est les joies du direct. Donc, je vais me remettre ajouter un lieu. Voilà, donc le Puy-en-Velay. Allez, si ça veut bien évidemment. Bah oui, c'est vraiment comme la télé, hein, c'est les joies du direct. Alors quoi, il n'y a pas beaucoup de réseaux. Ok, voilà, ça marche. Donc bah voilà, il me le propose, hein, donc il me le géocalise, donc je suis au Puy-en-Velay. Alors l'avantage de mettre le lieu, c'est que ça m'économise un hashtag. Vous voyez, comme moi, par exemple, je suis à 17 hashtags. Du coup, en mettant le lieu, tous ceux qui sont abonnés au lieu, le Puy-en-Velay, ont des chances aussi de voir comment dire, ma publication. Alors créer des promotions, on le verra un peu plus loin. Alors partager sur Facebook. Alors là-dessus, j'ai eu des questions. Et moi, j'ai demandé plusieurs fois aux spécialistes. Alors, selon les spécialistes, c'est comme dirait l'autre, du FBI, une fausse bonne idée de publier comment dire, de partager une publication depuis Instagram sur Facebook. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, l'algorithme de Facebook est basé plutôt sur la notion de partage, alors que Instagram, on est plutôt sur une notion de hashtag. Ces hashtags-là, en fait, Facebook, l'algorithme de Facebook ne sait pas les lire, ne les prend pas réellement en compte. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'utilité. Il paraît même que c'est plutôt contre-productif. Voilà, donc moi je le mets jamais, hein. Je fais 2 publications séparées, hein. C'est un peu plus de temps, c'est vrai, mais c'est plus simple. Donc je mets, donc voilà, là maintenant je peux partager. Donc il va me charger ma publication. Donc il va la publier. Et du coup, une fois que c'est publié, au bout de quelques instants, déjà, je peux observer un petit peu mes statistiques. Et je voulais aussi, du coup, vous montrer comment revenir un peu sur les statistiques globales et statistiques par publication. Alors, tiens, les hashtags les plus populaires sur Instagram, je m'étais fait un petit mot. Donc, c'est love, fashion, instagood, style, photo, oui, c'est ça, non, beautiful, fitness, voilà, follow, beauty. Donc, ce sont les statistiques de Insta. Donc c'est vrai que quand vous avez une page et que vous avez un doute, vous pouvez aller directement sur Google, donc saisir les hashtags les plus populaires pardon, sur Instagram, et vous aurez, si vous voulez, un petit aide. Voilà. Donc pour résumer, n'oubliez pas que je peux mettre jusqu'à 30 hashtags, mais que l'algorithme de Insta traite en priorité les 15 premiers, donc pas de perte de temps. Donc les 7 premiers hashtags, ils doivent être récurrents, c'est-à-dire qu'au début, pour toucher le même noyau, si vous voulez, il faut toujours que je mette les mêmes qui reviennent, avec un hashtag évidemment qui me tag. Hashtag Superdry le Puy, Cosmopolite. Et ensuite, les 7 suivants, pour faire réagir, c'est-à-dire, car même s'ils ne sont pas abonnés à ma page, ils peuvent aimer et commenter.
Et c'est bon, si vous voulez, pour le référencement. Donc, je vais mettre des hashtags qui sont en relation avec cette publication. Je vais vraiment faire l'effet entonnoir. Je vais partir du plus large et je vais descendre un petit peu avec des hashtags beaucoup plus ciblés. D'accord? Alors, si vous voulez un compte qui a 5 abonnés, peut-être, si vous voulez, c'est la force d'Instagram, sa publication peut être aussi bien vue qu'un compte qui a plus de 1000 abonnés. Et ceci, bien sûr, grâce au hashtag. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais que vous reteniez. Alors, un autre conseil, quand vous mettez une vidéo sur Instagram, une vidéo de moins d'une minute, sinon vous passez sur une vidéo longue et c'est beaucoup moins intéressant. Donc, vous voyez, là, je viens de publier ma vidéo. Alors, pour les statistiques, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir régulièrement ces statistiques. Donc, pour les statistiques, vous avez plusieurs moyens d'y aller. Donc là, soit vous allez directement sur la publication, j'en ai fait une hier d'ailleurs avec mes élèves. Donc voilà, j'ai ma publication, donc je peux voir les statistiques. Quelles sont là les statistiques? Donc voilà, ça c'est une publication qui a 2 jours. Donc je peux voir le nombre de comptes touchés, donc 215 comptes, de 18 interactions, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est les couvertures. Alors 200... donc j'ai mes couvertures avec le nombre de comptes touchés que j'avais là-haut. Après, ce qui est intéressant, c'est le nombre d'impressions. Alors je vois bien que là, sur les comptes touchés 215, 190 étaient déjà abonnés, mais par contre, j'ai touché 25 qui ne sont pas abonnés. Alors ces 25-là, je les ai touchés grâce évidemment au hashtag. Alors le nombre d'impressions 230, c'est le nombre de fois où la publication a été vue, enfin a été placée sur Instagram sur le fil d'actualité, d'accord? Donc ça permet de savoir un peu le nombre de personnes aussi qui ont aimé, ainsi de suite. Du coup là, ce sont plutôt comment dire, les statistiques par publication. Alors ce qui est intéressant en professionnel, c'est d'aller chercher, si vous voulez, les statistiques globales du compte. Alors pour aller chercher les statistiques, là c'est toutes les publications du coup évidemment. Donc pour aller chercher les statistiques globales, je vais dans statistiques, en haut vous avez aussi le tableau de bord. Alors le tableau de bord, vous l'avez ici, donc vous venez là. Donc soit vous cherchez le tableau de bord professionnel, voilà, donc réservé bien sûr au compte professionnel. Du coup pour voir mes statistiques, voilà, je vais là. Donc là, sur le compte, sur les 30 derniers jours, mais je peux aller au-delà. Je peux aller demander à Instagram de me proposer donc les statistiques sur les 80 derniers jours, hein, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc je mets actualiser. Et là, il va me donner toutes les. Donc, ce qui est intéressant aussi pour vos fiches en BTS, c'est de pouvoir effectivement, quand vous avez la case résultats à remplir, ben là, vous avez vraiment plein de résultats. Donc là, on a un nombre de comptes touchés avec une hausse de 83% par rapport à la période précédente. Du coup, donc je peux calculer. Il vous calcule tout d'ailleurs, je suis bête, même un taux d'évolution, donc vous avez besoin de rien faire. Donc 869 comptes touchés. Et ensuite, vous avez du coup les audiences. Donc, on voit bien que avec le lieu, bah, je touche forcément plus le puits envelé parce que je le mets à chaque fois. Mais c'est aussi ma zone primaire, voire même presque secondaire, hein, sur le magasin. Donc les pays évidemment, bah, c'est plutôt la France. Le reste c'est plutôt des hashtags qui permettent à d'autres pays d'être vus dans d'autres pays. Alors j'ai ma tranche d'âge. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que par exemple, je touche 35% de comptes qui ont entre 25 et 34 ans et 18, 24 ans, 29%. Et donc j'ai une véritable segmentation par âge. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir bien que ma cible, ça c'est la cible que je veux toucher, hein, parce que ma cible de clientèle, elle a pour moi sur Superdry entre 18 et 45 ans. Et je vois que grâce à ces publications, je touche quasiment plus de quasiment 90% en moins de 45 ans. Donc ma clientèle type. Alors j'ai aussi le genre, sexe, hommes et femmes. Donc là, je vois que je touche 55% de femmes et 44% d'hommes. Alors, ce qui correspond à peu près d'ailleurs à notre chiffre d'affaires au magasin. 55% du chiffre d'affaires se fait sur le rayon femmes et 45% sur le rayon hommes. Donc ça correspond très bien à ce que je recherche. Donc abonnés, non abonnés. Donc j'ai touché 349 abonnés et par contre j'ai touché des nouveaux abonnés. Alors vous avez touché plus 187%. J'aimerais bien que ce soit en chiffre d'affaires, compte de plus qui n'étaient pas abonnés forcément à ma page, puisque ce sont mes hashtags qui me permettent, d'accord? Donc là, c'est les couvertures de contenu.
Donc les publications 1140 couvertures, les vidéos 403 et les stories 220. Alors évidemment, on peut aller gratter un peu plus sur les statistiques. Alors je vais revenir un petit peu en arrière. Comptes ayant interagi, c'est pareil. Donc je peux avoir le nombre de comptes qui ont interagi sur mes publications. Là, toujours le puits, Brive, l'entrée, toute la zone de chalandise au final, zone primaire, secondaire, voire tertiaire. Bon, les pays, les tranches d'âge, genre on retrouve un petit peu la même disposition à quelques points près. Abonnés, non abonnés, d'accord. Donc là, on retrouve un petit peu le nombre de j'aime, de commentaires. Donc je peux un petit peu gratter les statistiques pour voir comment les gens réagissent. Et là, ce sont les comptes abonnés. Alors là, c'est 409 abonnés, comme on a vu. Alors j'ai pris quelques abonnés ces derniers temps parce que j'essaie de publier un peu plus. Donc ça permet aussi de se remettre en cause, voir si on fait les bons choix en termes de hashtag. Donc pareil sur le puits Val, sur ma zone primaire, ma zone de chalandise, pays évidemment en France. La tranche d'âge, donc on peut avoir soit tout. Donc là, je vois que de 18 à 5, je suis vraiment dans l'objectif, c'est de toucher entre 18 et 45 ans, et je vois bien que cumulé, je suis plus de 80%. Homme, je peux voir la différence entre tout homme et femme. Donc segmentation homme, vous voyez, j'ai pareil, à peu près les mêmes chiffres, et femmes. Alors chez les femmes, on voit qu'il y a une vraie différence parce que j'ai plus tendance à toucher des femmes qui ont entre 25 et 34 ans. Alors pourquoi je touche pas les 18-24 ans? Peut-être que là, c'est une question de hashtag. Donc, vous voyez, c'est une réflexion à mener et une préconisation, comme pour le BTS, en expliquant que peut-être il faudrait que je cherche des hashtags plus populaires chez les 18-24 ans femmes. Voilà. Donc là, sur les statistiques globales, évidemment, genre hommes et femmes. Alors, autre chose d'intéressant, on va sur l'heure et jour où mes abonnés sont les plus actifs. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, alors il y a beaucoup de choses qui se disent dans le métier. Alors moi, j'essaye de tester. Alors apparemment, on dit qu'il ne faut pas publier un jour férié, mais je l'ai fait un jour férié parce que j'ai envie de tester, de voir si les publications peuvent fonctionner. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est que, si vous voulez, on dit qu'il faut publier du mardi donc au vendredi. Alors le lundi, on dit que c'est une mauvaise journée parce que éviter, puis les gens reprennent un peu le sort du week-end, reprennent un peu la semaine, ils n'ont pas vraiment la tête à ça. Par contre, du mardi au jeudi, il y a beaucoup de connexions sur Instagram de 8h à 9h du matin. En fait, je vais toucher tous ceux qui démarrent la journée de travail. Et ensuite, on dit à 18h. Alors, les gens rentrent chez eux et décompressent sur les trajets, dans les transports en commun, dans les bouchons, dans les voitures. Donc, il y a un fort taux de connexion entre 17 et 18h. Évidemment, je le dis si on suit ces chiffres-là, c'est que le risque, c'est aussi un peu de bouchonner. Nous aussi, c'est-à-dire si on est tous là à publier à 17h, 18h, effectivement, on peut peut-être saturer le réseau et du coup avoir trop de publications au même moment qui seront peut-être moins bien vues. C'est pour ça que moi je fais quelques tests comme ça en dehors des sentiers battus et après j'analyse mes statistiques. Alors le samedi c'est pareil, on dit qu'il faut vers 11h car l'après-midi on fait ses courses en famille et le dimanche on conseille plutôt entre 10 et 14h mais pas l'après-midi. Pas l'après-midi puisque les gens sont en famille, ils se promènent, donc ils sont peut-être moins connectés. Et pour le vendredi enfin, veille du week-end, il faut essayer de publier un peu plus tôt, vers 16h30 au lieu de 17h, parce qu'on dit que les gens finissent un petit peu plus tôt avant un week-end de samedi-dimanche. Alors par contre, ce qui est intéressant sur Instagram, donc là, il me donne les moments moments où mes abonnés sont connectés. Ça me donne un peu une idée du nombre de personnes qui se connectent. C'est-à-dire que le lundi, ils sont plutôt à 18h, 9h midi et 18h. Le mardi, on retrouve un peu les mêmes statistiques, 9h midi 18h. Le mercredi, 18h. Le jeudi, idem, midi 18h, donc il faudrait peut-être d'ailleurs qu'il y ait plus à midi. Là, pareil pour le vendredi, on voit bien qu'ils sont un peu connectés même un peu tard le soir. Le samedi, on est plutôt midi, 18h, 21h. Et pareil pour le dimanche. Donc ça me donne des fois aussi une idée à quel moment les gens se connectent. Voilà. Ça peut aussi me permettre de corriger le tir quand j'ai des fois des publications qui sont moins bien vues. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Je voulais vous montrer peut-être assez rapidement comment, alors voir toutes les statistiques. Bon, là on y est passé, donc compte touché, compte total des abonnés. Ce que j'aurais aimé peut-être voir
avec vous, j'aurais aimé peut-être sponsoriser. Alors, booster égale sponsoriser égale payer pour, si vous voulez, un peu demander à Instagram, à l'algorithme, de faire le forcing sur ma publication. Du coup, si je veux booster, par exemple, donc une fois que j'ai publié, je vais mettre booster. Booster, c'est sponsoriser, c'est faire de la publicité. Donc, je vais choisir un objectif, comme dans les fiches d'ailleurs. Plus de visites sur mon profil, plus de visites sur le site web si j'ai un site internet, et du coup, moi, je l'avais déjà un petit peu inséré. Donc là, aujourd'hui, ce sera plutôt plus de visites sur mon profil. Je fais suivant. Ensuite, je vais sélectionner l'audience. Alors, l'audience, j'en ai plein. J'ai fait des tests d'ailleurs. Là, on en a une test BTS 2021, donc la semaine dernière. Je peux créer une nouvelle audience pour vous montrer une audience que je peux appeler test YouTube. Tiens, c'est pour la mettre sur la chaîne YouTube. Alors, le lieu, évidemment, régional ou local. Alors, moi, je veux plutôt être sur du local, puisque l'objectif, c'est d'aller toucher mes clients, enfin, potentiels clients qui sont sur ma zone de chalandise. Donc là, il me géolocalise bien sur le Puy-en-Velay. Il me propose ensuite un rayon. Donc ça, c'est un rayon en termes de kilomètres. Donc si je suis un boulanger, une pâtisserie, où je travaille qu'avec je dirais des clients de quartier, j'aurais peut-être tendance à mettre 5 kilomètres. Après, si je suis un grand magasin, ou si ma zone de chalandise, primaire, secondaire et tertiaire, elle monte jusqu'à 20 voire 30 kilomètres, ce qui est réellement le cas sur le Puy, puisque nos clients sont au Pertuis, ils sont à Langeac, ils sont sur le parti Lozère et Ardèche, donc on est au-delà des 30 kilomètres même. Donc là, il me propose taille de l'audience estimée. Il me dit qu'il y a entre 70 000 et 77 000 personnes. Donc compte, attention, nombre de comptes que je peux toucher, c'est ce qui est énorme. Hein. Donc allez, on va dire qu'on va valider là-dessus. Donc j'ai ma position, j'ai ensuite, alors je vais revenir sur les centres d'intérêt, l'âge. Alors là, c'est très simple. Alors c'est très simple, hein. Je sais par exemple que mes clients, c'est plutôt 18 et 45. Et là, il va me corriger un petit peu l'estimation en termes de cible. Donc là, je passe de 70 000 à 46 à 52 000 donc comptes. Alors, vous voyez bien que le fait est de baisser un peu en âge, de passer de 18 à 45 au lieu de 18 à 65 ans, évidemment, c'est logique, c'est l'effet entonnoir. Je peux aussi cibler que des femmes, imaginons que je fais du prêt-à-porter femme. Et là, il va me dire, forcément, c'est logique, entre 23 000 et 25 000 personnes. Je peux cibler aussi que des hommes. Pour le coup, je suis par exemple coiffeur, un coiffeur barbeur, je fais que des barbes, forcément, je vais toucher qu'une clientèle masculine. Et pour le coup, il me propose l'audience. Donc là, je vais remettre hommes et femmes, je valide, 18-45 ans. Et ensuite, je vais chercher ce qu'on appelle des centres d'intérêt. Alors, ce ne sont pas des hashtags. Ce sont, si vous voulez, les notions au fait que les personnes, que ceux qui créent des comptes sur Instagram ont saisi au démarrage, c'est-à-dire ils sont abonnés à des notions, à des centres d'intérêt. Donc dans les centres d'intérêt, par exemple le prêt-à-porter, je vais voir un petit peu ce qu'il y a. Alors vêtements, je dirais plutôt, parce que je l'avais déjà essayé, vêtements, on va considérer que c'est du vêtement. Nous proposons du vêtement pour femmes, habillement. Allez, on va commencer par habillement. On va mettre vêtements, donc c'est une autre notion d'intérêt, donc vêtements. Alors vêtements, évidemment, femmes et hommes. Donc vêtements pour femmes, évidemment, puisque j'en fais pour femmes et pour hommes. Donc plus je vais rentrer disons des notions, pas des mots-clés, parce que ce sont plutôt des hashtags, mais des centres d'intérêt, pardon, et plus il va me restreindre un petit peu je dirais mon audience. Alors vêtements pour hommes, pour femmes, donc je vais mettre les deux, parce que je fais les deux. Ensuite, est-ce qu'on peut mettre shopping? Alors shopping, il existe, je ne sais pas s'il existe, c'est sûr qu'en termes d'hashtag, il existe. Alors shopping et mode, c'est parfait. Shopping et mode. Je vais remettre aussi shopping, puisque en général, ceux qui font du shopping, shopping et mode, shopping en ligne, puisque j'ai un site internet aussi, ça a du sens. Donc shopping
en ligne. Ensuite, je vais aller chercher, donc on a mis vêtements, mode, je regarde un peu ce qu'on a sur mode, mode tout simplement, accessoires et mode, donc je vais mettre le mot mode et accessoires et mode, accessoires de mode, puisque j'ai aussi l'accessoire de mode. Alors mode, je crois qu'il ne me l'a pas pris, je vais essayer de le remettre. Alors mode, où il n'existe pas, shopping et mode, c'est shopping et mode, oui, donc allez, on va dire qu'on a fait un peu le tour par aller vite des centres d'intérêt. Donc je valide mes centres d'intérêt, voilà. Donc j'ai le nom de l'audience, le lieu, avec ma position, que je peux modifier évidemment, hein, ça va de soi. Les centres d'intérêt, j'ai mis habillement, vêtements femmes, hommes, shopping et mode, shopping en ligne ou accessoires de mode. J'ai choisi l'âge et là je vais valider mon audience. Il va me l'enregistrer et du coup cette audience-là, je vais la choisir. Alors, jamais choisir une audience automatique, ils vous en proposent une, mais je vous conseille quand même de bien prendre le temps de cibler ma clientèle, bien la segmenter. Donc ensuite, question de budget. Alors vous allez voir que vous allez être un petit peu étonné. Rappelez-vous quand je vous ai parlé de la pub sur Radio Énergie ou Scoop ou Hot ou même sur le site internet de Zoom en termes de support Zoom DC ou l'éveil, on est plutôt, comme je vous disais, une publicité sur Énergie aujourd'hui, Énergie Haute-Loire, on est entre 800 et 1200 euros sur 7 jours pour 10 spots par jour. Alors ici, si vous voulez, si je mets par exemple 5 euros quotidien, alors on dit que l'idéal, c'est de communiquer 5 à 6 jours. Donc, on va laisser 5 à 6 jours, 5 euros quotidien. Je vais dépenser que, si j'ose dire, 30 euros sur 6 jours. Et je vais quand même toucher jusqu'à 12 000 couvertures. Alors, si j'augmente un peu la durée, forcément, 30 jours, je vais mettre 150 euros, mais je peux toucher 52 000 couvertures estimées. Nombre de fois, si vous voulez, ou Instagram va me garantir que ma publication a été donc mise sur le fil d'actualité. Alors, je peux augmenter mon budget quotidien, réduire la durée. Vous voyez, mais on peut aller par exemple là jusqu'à 110 000 couvertures potentielles pour 330 euros. Je peux réduire aussi la durée, 5 jours, 11 euros par jour, et je suis tout de même entre 7 000 et 19 000 couvertures estimées. Donc, une fois que j'ai fait suivant, donc je regarde un peu selon mon budget, je peux aussi juste tester 20 euros pour voir ce que ça donne. Et ensuite, il suffit de payer. Donc là, il me fait vérifier la publicité, aperçu. Donc ça, c'est la photo. L'objectif, donc j'ai mis plus de visites sur mon profil. L'audience, 18-45 ans. Budget, durée, donc 55 euros sur la totalité, donc sur 5 jours. Et ensuite, le paiement, il suffit de le faire et j'ai déjà enregistré ma carte. Alors, ce qui est intéressant, je vais vous montrer du coup quand on fait une publication sponsorisée, j'ai accès à des à des chiffres beaucoup plus poussés par rapport à tout à l'heure. Alors je vais essayer de retrouver moi une publication payante que j'avais fait sur Instagram. Donc c'était sur du click and collect. Alors je crois que c'est une de ceux-là. Voir à booster à nouveau, donc c'est bien celle-là puisqu'il me propose de la rebooster. Donc j'ai fait ça l'année dernière pendant le confinement pour mettre en valeur l'idée que nous faisons du click and collect, du web to store ou du store to web selon comment on le voit, c'est-à-dire permettre à mes clients de commander depuis chez eux, d'être livrés à domicile ou de venir le retirer au magasin. Et là du coup quand je fais une publication payante, la force d'Instagram c'est de me proposer des statistiques beaucoup plus poussées. Donc là par exemple j'ai les nombres d'interactions, 52 clics sur la promotion. J'ai des clics sur le web, puisqu'en fait, on était fermé, c'était pendant le deuxième confinement, donc j'ai mis le lien vers le site internet pour qu'il passe commande. Donc 60 clics sur le site web. Donc 91 d'ailleurs proviennent de la promotion. C'est-à-dire sur la promotion, j'aurais eu que 9% de 60. Donc c'est-à-dire 6 clics sur le site internet. Ce qui est sûr, c'est que ces clics-là ensuite, grâce à PrestaShop et aux statistiques, je peux voir le nombre de personnes qui ont acheté, donc le taux de transformation sur le site internet. Donc visite de profil 39. Alors ce qui est intéressant, c'est nombre de personnes touchées. Donc 9 826 comptes touchés. 97% proviennent de la promotion. C'est-à-dire sans cette promotion, j'aurais touché que 3%, sans moins 97. Soit en fait 90, 90, 104, environ 300 personnes.
Nombre d'impressions, ça qui est pour le cas impressionnant, pour le peu de budget. Je crois que c'était 70 euros. Oui, c'est là, vous voyez ici, 70 euros. Donc, donc il y a eu 25 000, quasiment 25 000 impressions. Donc 94% provenaient de la promotion. Donc 70 euros de budget sur 5 jours. Donc j'ai le type aussi d'audience, genre femme, donc sexe, pardon. Donc 57% de femmes et 42% d'hommes. La tranche d'âge, 18-24 ans, 53%, et 25-34 ans, 25%. Donc c'est quand même très intéressant parce que ça montre aussi la force d'Instagram. Donc je peux promouvoir à nouveau ou évidemment faire une nouvelle promotion. Tout ceci pour vous montrer la force d'Instagram, le potentiel aussi d'Instagram. Je voulais revenir un peu sur l'application que j'avais fait tout à l'heure ensemble avec la petite vidéo. Donc pour l'instant 2 vues. Donc la statistique, voilà, 14. Alors là, du coup, c'est une vidéo. Donc 2 interactions avec le contenu, 2 j'aime. Alors quand on parle de j'aime, j'ai oublié de vous parler de ça et c'est très important. Quand vous êtes comme ça sur Instagram, d'accord? Oui, je suis la personne qui regarde la page de Superdry. Si je passe comme ça, on dit en fait que l'engagement est faible. Si j'aime, l'engagement est plus fort. Et si je commente et que je partage, alors là, l'algorithme de Instagram va considérer que l'engagement est très fort. Et plus je vais créer d'engagement sur mes publications, plus l'algorithme de Insta va considérer que mes publications intéressent et pour le coup, il va un petit peu les monter dans le fil d'actualité. Ça, c'est très important. C'est pour ça que le choix des publications a aussi leur importance et aussi en termes de choix des photos. Pour un petit peu résumer, pour presque finir, parce que j'ai parlé de la promotion, j'ai fait un peu le tour sur les hashtags les plus populaires. J'ai presque envie de dire que pour aujourd'hui c'est peut-être pas mal parce que c'est déjà j'ai dit un peu tout ce qu'il y avait à dire. Si vous avez des questions, on se verra en cours et n'hésitez pas à les poser. L'engagement, c'est vraiment ce qui est le plus important. Parce qu'une personne qui va aimer régulièrement mes publications, du coup Instagram va les proposer quasiment à chaque fois en haut de son fil d'actualité. Ça c'est important du coup de choisir à la fois sur le fond et sur la forme. Voilà, je pense que j'ai presque tout dit. Si vous avez des questions, comme je dis, n'hésitez pas. En termes de publication, quand est-ce qu'il faut publier, on l'a vu. Alors le rythme préconisé, on dit que c'est une fois tous les 2 à 3 jours. Mais ce qui compte, c'est bien l'engagement. C'est-à-dire que si je n'ai pas de contenu, il vaut mieux pas publier et puis jamais rééditer le même contenu à cause de la notion d'historique sur Instagram. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre patience. J'espère que vous allez pouvoir tenir le choc pendant 37 minutes. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée à tous.